Je vois beaucoup de gens qui sont toujours en train de se chercher sur Internet comment devenir riche, la méthode pour faire 10 000 € par mois, la méthode pour faire 10 000 € de dividendes, la méthode pour... Arrête avec tout ça. Avant d'aller chercher ça, la chose la plus capitale que tu dois comprendre, c'est est-ce que tu sais déjà gérer ton argent? Est-ce que tu sais déjà gérer les 1000 €, les 1500 € que tu as chaque mois? C'est ça la base. Premièrement, savoir gérer son argent de manière efficace. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment gérer son argent efficacement avec la méthode 50-30-20. Je te dis à tout de suite. Souvent, on veut sauter les étapes. Si tu n'es pas fidèle dans le peu, comment veux-tu gérer beaucoup? Avant de vouloir chercher à être multimillionnaire, à avoir 15 biens immobiliers, 6 à événementiels comme je l'ai aujourd'hui et un patrimoine de 1,2 million, avant, il faut que tu commences par le commencement. Et le commencement, c'est comment tu gères ton argent au quotidien. Si à la fin de chaque mois, tu es toujours dans le rouge, tu n'arrives pas à mettre de l'argent de côté, tu ne sais pas où part ton argent, crois-moi, même avec un bien immobilier, même avec un immeuble, ça ne va pas changer la donne. Alors, voici les bases que tu dois comprendre sur l'argent. Il faut que tu comprennes que l'argent, c'est un flux qui va amplifier à l'intérieur de toi ce que tu fais avec ton argent. La première chose que tu dois comprendre quand tu as ton salaire, il faut que tu le sépares en différents postes bien précis afin que tu ne sois pas esclave de ton argent, que l'argent ne te dise pas quoi faire, mais que c'est à toi de dire à l'argent où est-ce qu'il doit aller. Cette méthode qui est très pratique, la méthode 50-30-20, va te permettre de savoir où est-ce que va ton argent afin que tu reprennes le contrôle de tes finances et que tu passes de la survie à la liberté financière. Are you ready? Let's go! La première chose que tu dois comprendre et que tu dois réaliser, c'est 50% de ton salaire doit être dédié à tes charges fixes. Tu fais tout pour faire entrer tes charges fixes à l'intérieur de cela. On parle du loyer, on parle de l'électricité, on parle de ton abonnement SFR. Toutes ces choses-là doivent rentrer impérativement dans 50% de ton salaire. Ensuite, on arrive à cette deuxième phase où ça va être plus 30% qui va être dédié aux charges un peu variables. Qu'est-ce que j'appelle les charges variables? Les courses vont être des charges variables, des petits McDo, des petits restos avec mesure et parcimonie parce que je constate, moi je suis un coach en éducation financière et en finances personnelles, le budget où les gens dépensent le plus, tu serais étonné, c'est même pas forcément Amazon, etc. et tout, mais c'est très souvent le budget nourriture qui explose. Fixe-toi un budget nourriture de manière concrète, de manière simple et efficace afin de ne pas dérober à cela. Donc 30% dans tes charges variables qui va te permettre de ne pas dépenser au-delà de l'argent que tu as. Et pour terminer, 20% qui vont être dédiés à de l'épargne. Si tu veux investir, il te faut un capital. Sans capital, comment veux-tu investir? On vient me voir, on me pose des questions, Jérémy, ah je veux investir, je veux acheter un immeuble, etc. Je dis ok, t'as combien de côté? Ah j'ai 100 €. Mais tu peux pas acheter un immeuble avec 100 €. Soyons sérieux un moment. Donc il faut que ton salaire soit ton premier levier qui va te permettre en fait de mettre de l'argent de côté, qui fait qu'au bout de 6 mois, 1 an, tu pourras avoir assez pour avoir un capital de départ pour investir dans l'immobilier, dans la bourse, acheter une voiture pour le mettre en location, everything. Mais c'est important que tu aies ces différents postes. Ah mais Jérémy, comment je fais dans le concret? Yes, momento. Suis. En fait, c'est très important avec ton compte bancaire, soit LCL, Crédit Lyonnais, peu importe, que tu fasses des sous-comptes. C'est-à-dire, dans ton compte courant, tu as ton salaire. Après, directement que tu reçois ton salaire, tu laisses 50% là où il y a les prélèvements pour tes charges fixes. Et après, je te préviens que tu ouvres d'autres comptes comme ton livret A, ton LLD, ton LEP pour tes autres postes qu'on a cités. Que ce soit les 30% pour tes charges variables ou les 20% pour mettre ton argent de côté. Apprends dès le début. Je répète, dès le début. Dès que tu reçois ton salaire, c'est la première chose que tu fais. Ne dépense pas à gauche, à droite, non. Dès que tu reçois ton salaire, la première chose que je t'encourage à faire, c'est de mettre les 20% de côté. C'est-à-dire que tu te payes toi-même. Parce que tu sais, l'argent trouvera toujours une issue pour aller quelque part. Parce que la nature a horreur du vide, comme tu le sais. Donc, c'est très important. Dès le début, tu mets ton argent de côté en mettant
ces 20% qui vont te permettre d'avoir cette structure afin de reprendre enfin le contrôle de tes finances. Et une fois que tu as consolidé cette base-là, parce que ça, c'est une routine que tu dois faire chaque mois. Dès que tu as consolidé cette base-là, au moins, tu as le premier escalier qui va te permettre d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an de commencer à investir. Et si tu ne sais pas comment faire, tranquille. J'ai préparé pour toi un tableau de gestion financière qui va te permettre de pouvoir équilibrer tes finances et savoir où est-ce que va ton argent. Pour le récupérer, c'est très simple. Tu as juste à cliquer dans le lien en dessous de la vidéo et tu vas pouvoir récupérer ça. C'est cadeau, c'est offert pour toi. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un commentaire et un pouce bleu afin de pouvoir le diffuser à un plus grand nombre et aider un maximum de personnes. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, même jour, même heure, même bonne heure. Ciao, ciao.